Notre Afrique et je vous laisse l'écouter pour voir ce qu'il nous dit, ce qu'il nous promet dans demain une autre Afrique. D'abord, mes salutations à toute la salle et surtout par rapport à la pertinence des interventions parce que j'ai été surpris par la qualité de vos interventions. J'ai essayé, je ne suis pas du tout historien par contre, je suis électronicien. J'ai eu des anciens combattants, donc voilà, mon nom de famille, j'en recouvre des dizaines de morts pour la France. Et aujourd'hui, comme il disait, on peut se retrouver dans une situation de sans-papiers en France, alors qu'on est descendant d'hommes qui ont combattu pour la France, qui ont combattu pour l'honneur et la dignité de la France. Donc, il arrive à un moment où on demande aux intellectuels, surtout africains, de prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Parce que c'est bien comme on dit, hein, le rappel est pédagogique. On est en 2016, dans les manuels scolaires français comme africains, on devrait y retrouver ce pan de notre histoire. Parce que c'est une histoire commune qui fait qu'aujourd'hui, donc il y a beaucoup de sujets qui sont tabous, comme l'histoire du camp de Thiaroye. Nous, on nous a parlé du film de Ousmane Sembène qui avait réalisé un film là-dessus. Et le film, il était censuré chez nous. Mais de toute façon, à l'école, on nous a toujours dit que nos ancêtres, les Gaulois, vos ancêtres, les Gaulois. Oui, moi en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et quand je suis arrivée en France, je pense que ça a faussé un tout petit peu mon intégration parce que j'étais un peu surpris, très surprise d'ailleurs, qu'on me dise que non, vous êtes en France, mais vous êtes d'origine sénégalaise, parce que j'avais toujours cru que mes origines, c'était les Gaulois. C'est ce qu'on m'a toujours dit à l'école. Aussi, on a essayé de faire passer les bienfaits de la colonisation, c'est-à-dire avec Sarkozy qui a essayé de mettre ça dans les manuels scolaires. Donc, on demande simplement que l'histoire commune, véridique surtout, soit connue. Et cela ne justifie pas, par exemple, le travail de SAP qu'elle a fait. Elle s'est investie corps et âme pour, à la fin, qu'il y ait au moins une demande, ce qu'elle réclame. Par exemple, le président du Sénégal puisse demander que les corps soient exhumés, etc. Rien n'est fait. C'est-à-dire, à ce niveau aussi, il faut que l'on soit, parce que c'est une forme de courage. Et c'est aussi important pour les générations qui vont venir. Mais je pense qu'on a une oreille bienveillante là avec nous. On a d'ailleurs plusieurs oreilles bienveillantes. Oui, je l'ai entendu tout à l'heure dire qu'on devait écrire sur l'immigration, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'insiste sur le fait que je suis technicien. Mais avec ce parcours d'immigré, parce que j'ai bourlingué un peu en Europe, en tant que technicien dans une grosse boîte, donc j'ai pu faire l'Italie, l'Allemagne, etc. Et j'ai appris à travers aussi ces Occidentaux qui sont, quoi qu'on le dise, il y a une certaine différence et il faut assumer cette diversité. Et je pense que pour un peuple intelligent, la diversité, c'est un plus. Et vous avez dit que vous avez, en tout cas vous êtes parti dans plusieurs pays européens. Aujourd'hui, quel est le lien que vous pouvez faire, certainement vous l'avez fait dans votre livre, oui, entre ce qui se passe aujourd'hui, l'immigration massive, et le passé du Sénégal, des relations franco-sénégalaises? On nous dit il y a quelques années que c'était beaucoup plus facile, c'est-à-dire pour nos pères, quand ils arrivaient, surtout sur le problème de l'obtention du titre de séjour, etc. Là, on voit, comme vous le soulignez, hein, l'immigration massive. Et il faudrait apporter des solutions locales. Justement, quelles solutions vous préconisez? Les solutions, elles sont nombreuses, mais elles sont d'abord intellectuelles, parce qu'il faudrait l'éducation, miser sur l'éducation. L'éducation est à la base de tout développement. Donc on ne peut pas se développer dans l'ignorance. Et je pense que l'importance de l'histoire revient, c'est-à-dire c'est sur l'histoire qu'on va s'appuyer pour pouvoir construire notre avenir, éviter les erreurs qui ont été commises dans le passé et qui font qu'aujourd'hui l'Afrique traîne. Ce n'est pas parce qu'on manque de compétences, ce n'est pas parce que l'on manque de ressources humaines, naturelles, etc., qu'on est derrière sur l'échiquier
mondial. Mais il y a une certaine responsabilité de nos élites, de notre élite dirigeante face aux autres, parce que aussi il y a beaucoup de problèmes qui sont là, qui méritent d'être soulevés, et c'est aux dirigeants, parce qu'on ne peut absolument pas développer le continent africain sans avoir à la tête des dirigeants qui ont la tête sur les épaules, qui sont des patriotes engagés et qui ont envie de changer les choses. Donc voilà, je pense que le problème que nous avons, le plus grand problème que nous avons, c'est un problème d'élite, de dirigeants. En tout cas, moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est qu'aujourd'hui, si l'Afrique veut avancer, il faut qu'on déconstruise les croyances. C'est ce que j'ai retenu de votre intervention. Que l'on revienne à certaines valeurs et que l'on... Parce que c'est vague, c'est-à-dire quand on dit croyance, je pense que oui, c'est vague. C'est-à-dire qu'il y a eu un passé et ce passé doit nous servir à quelque chose. Donc tous les jeunes qui prennent des embarcations de fortune, etc., pour tenter l'aventure dans des horizons qu'ils pensent meilleurs, alors que ce n'est pas souvent le cas, parce que quand ils arrivent ici, la réalité elle est différente. Donc nous avons chez nous déjà quelque chose qu'il faut valoriser. Et ça, pour le faire, il faut déjà en être conscient. Et nous ne sommes pas tout le temps conscients de cette richesse que nous avons chez nous. Et faites un tour, allez voir dans presque tous les pays occidentaux, vous trouverez des Africains qui sont des cadres, qui sont responsables dans de grosses boîtes. Est-ce que ça Et s'approche? ce qui fait que la matière, elle est là. Et il faudrait certainement penser à retourner vers l'Afrique de manière intelligente, avec aussi surtout une volonté politique. C'est-à-dire que là, je reviens sur l'importance d'avoir des dirigeants forts, parce qu'on nous parle d'institutions fortes, mais c'est les hommes qui appliquent les institutions. Donc Merci il faut beaucoup. des hommes forts à la tête de nos États pour que l'on puisse... Merci beaucoup, M. Gueye. Oui, M. Bajo?